Je suis Nina, artiste chorégraphe et plasticienne. Il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert un groupe de musiciens et de comédiens grâce à un ami et je vais passer quelques jours avec eux pour découvrir un peu mieux leur style de vie et comprendre mieux leur art. J'ai envie de partager avec vous mon voyage parce que je trouve que ce ne sont pas des artistes quotidiens et ils sont un peu particuliers. Salut! Ça va? Ouais. Et toi? Bien, ça va, ça va. Lisons. Nina. Ok. Ah, enchantée. Bah Trop beau, le chien. voilà les roulottes. Oh, trop mignon. Et le petit? Le petit, Oui. il est aussi dans cette roulotte-là. Ah, c'est la sienne? Ouais, à gauche. Ok. Mais vous êtes pas au complet, là. Hein. Non, en fait, on n'est pas au complet. Et il y a une partie qui est restée à côté de Sarrebourg, une partie de l'équipe qui est restée à côté de Sarrebourg. Ah, Ils d'accord, sont ok. aussi avec 3 roulottes là-bas et ils nous rejoindront un peu plus tard. Pour faire le spectacle? Ouais. D'accord. Et là, c'est l'heure de manger, hein. Bah là, c'est l'heure de manger, ouais. Ok. Vous arrivez au bon moment. Ok, on peut aller voir les autres, hein. Bah ouais, je fais doucement, mais... Voilà, c'est le décor du spectacle. Ouais, d'accord. Vous l'avez fabriqué vous-même? Ouais. La cuisine. Bonjour! Enchantée! Nina. Elisa. Elisa. Mathilde. Mathilde. Fabien. Fabien. Anna. Enchantée. Enchantée. Je suis contente d'être avec toi. Hein. Trop bien. Ok. Je peux vous aider? Vous préparez quoi? C'est presque prêt, je crois. Ah, c'est trop sympa. Si tu Hein. veux t'asseoir, ouais. Je vais m'asseoir un petit peu, histoire de me reposer encore. Toi, t'arrives de Strasbourg, c'est ça? Oui, j'habite à Strasbourg et je suis danseuse et un peu musicienne. Hein. Ok. Et What do you play? I play the piano, a bit of guitar and oudou, percussion africaine. Ouais. Ouais. Mais vous faites quoi comme musique? La musique des Balkans, des chants de l'Est, un peu en toutes les langues, en rome, hongrois, bulgare, tu vois. Ah, trop cool. Ouais. Et après, on joue des instruments, on joue quasiment tous les instruments, quoi. Vous allez un petit peu répéter aujourd'hui? Bah, surtout aujourd'hui, on va aller jouer à Nancy. Ah, c'est aujourd'hui, ok. Ouais, cet après-midi, là, on va prendre le train et... Ok. Ah, vous aller allez dans la partir rue. avec le train? Ok. Ouais. Bah ouais. Ok. Tu vas mordre? Maya? Des fois, elle mord, ouais. Elle est un peu... c'est un peu la... Je sais pas... Elle est pas très sympa. C'est vrai. Elle est pas... Là, elle est sympa parce qu'elle est, tu vois, elle a tout le travail, elle a laissé faire et tout. Mais genre, je vais pas aller dans le parc là et lui faire Ah, parce non, qu'elle non. Tu me Ouais, je sais touches pas, pas. c'est son caractère quoi. Elle a un sale caractère en fait, vraiment quoi. Il y a des animaux comme Mais ça. Hein. elle travaille super bien après. Voilà, la différence aussi, c'est que nous on travaille avec les animaux quoi. Oui. C'est pas. Ils font un peu partie de juste- groupe. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est pas juste comme un animal de compagnie. oui. Bien sûr. Mais les poules, par exemple, vous les mangez ou? Non, plutôt on mange des œufs. Oui. Des œufs. Bon après, s'il y en a eu peut-être une qui pond pas du tout et que. Et que il va mourir de toute façon. Ouais, voilà, peut-être on va la manger quoi. Ouais. Avant, il y avait des chèvres.
aussi. C'est vrai? On avait 2 chèvres. Pour le lait, tout ça? Bah ouais, au début il y avait un peu de lait parce qu'elle a eu un peu... Enfin en fait c'était une mère et sa fille quoi. Ok. Mais c'était beaucoup de... Bah s'en occuper ça prend quand même du temps quoi. Du De leur temps. donner à manger et puis du coup quand on arrive quelque part fallait leur faire un petit abri, leur mettre à manger. Oui. Après elles venaient souvent manger dans les caisses de cuisine et tout. Du coup c'est devenu Et du un coup, peu plus un poids vendu? donné. Voilà. En Alsace là on s'est arrêté. Mhm. On a raison d'aller. Mais oui, s'occuper des animaux, c'est pas facile. Déjà, je pense que les chevaux, c'est beaucoup de travail, tu sais. Mais c'est bien. Et du coup, ils sont plus intelligents que les ânes ou non? Pas forcément. Je sais pas si c'est vraiment une question d'intelligence, c'est plus différents comportements quoi. Après, ils ont pas la même capacité pour tirer. Les ânes, ils peuvent tirer plus proportionnellement à leur poids. Le Ouais, cheval, on dit qu'il peut tirer l'équivalent de son poids. ok. Et les ânes, c'est plus 1,5 fois, 2 fois leur poids. Chacun. Et il fait combien de kilos, genre? Elle fait 500 max quoi. Ça dépend si elle est beaucoup moins grosse. 500. Des fois, elle grossit. Hmm. 500, ouais. Coucou. Tup, tup. Je peux venir avec vous? Ouais, Ouais? trop bien. Dans celle-ci? Ouais. Ok, trop bien. Mais quand ça monte, il faut Ok. descendre. Quand ça monte, il faut descendre? Ouais, il faut C'est marcher à prévu? côté pour enlever du poids de la roulotte. Ah, Mais le d'accord. reste du temps, tu pourras t'asseoir. Ok, d'accord. Bon. Je prends mon sac. Non, non, mais le sac, on peut mettre dedans carrément. Ok. Celle-là, elle est plus. Sinon, pendant les montées, tu peux aller dans celle-là et le reste D'accord. du temps ici. Ok. Parce que c'est déjà limite pour les ânes. Du coup, Ah oui, ok. quand ça monte, tout le monde descend. Et... Il y a une limite au niveau des kilos. ouais, carrément, au niveau du poids, ouais. Ok. Et combien vous mettez 2 chevals? On met les exemple 2 ânes, là. 2 ânes? Ah, ok. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et pour les autres? Ouais, oui, ils sont trop mignons. Je savais pas qu'ils dorment pas, hein. Ah Ils ouais. dorment pas la nuit. C'est vrai, ils font du bruit? Bah, ils mangent. Ah ouais. Ils dorment pas. Mais je me suis réveillée une fois à 3 heures et ils sont tous venus vers moi. Ah ouais. Ouais. C'est qui celle-là? Ou peut-être, est-ce qu'elle va nous donner à manger? Mais du coup, ils ont quel âge, hein? Ça dépend lesquels, ils ont tous des âges différents. Les Ok. ânes, ils ont... Quel âge ils ont? On est en 2021, ils ont 17 et 18 ans. Ah oui, ok. Ouais. Et puis combien de temps? Un âne, c'est plutôt 40 ans. Un cheval, c'est plutôt 30. D'accord. Les chevaux, là, ils sont plus jeunes, de plutôt 5 ans. Mais d'ailleurs, il faut que je les prépare. Donc. Ok. Allez, les ânes, là! Est-ce que tu veux en brosser un? Oui. Oui, ils vont en faire beaucoup. L'idée de les brosser, c'est de voir s'il n'y a pas un endroit où ils ont une blessure qu'on n'avait pas vu. Des trucs comme ça, quoi. Et ça leur fait du bien aussi, hein? Je crois. Ça leur fait du bien? Ouais, ils aiment bien, ouais. Surtout quand ça, on leur enlève plein de poils comme ça, ils aiment trop. L'hiver, là, avec la boue, ils sont tout couverts de boue. Voilà, c'est tout procès.
Là, l'idée, c'est d'enlever les cailloux. Oui. Parce que du coup, s'il y a déjà un caillou, qu'après il se remet un caillou, ça s'enfonce de plus en plus. Et là, ça peut devenir dangereux, quoi. Du coup, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas de cailloux, ni en partant, ni en arrivant. Et puis, comme ça, on vérifie, parce que tous les 2 jours, je mets un peu des coups de râpe, tu vois, pour essayer d'équilibrer le sabot, qu'il soit toujours bien. Comme ils marchent pieds nus, ils sont pas ferrés. Il faut un peu tout le temps regarder, être attentif à ce qui se passe, quoi. Et vous faites ça toute l'année, ce type de voyage? De partir d'un endroit à l'autre ou... Là, en tout cas, on l'a fait tout l'hiver et on a fait une pause de février à, là, il y a 2-3 semaines, quoi. Ah, Faire une résidence pour travailler le spectacle parce que du coup, quand on est sur la route, on a un peu du mal à bosser l'artistique. On joue, on fait de la musique, on fait un peu des petits spectacles. Oui, c'est ça, oui. Mais on n'a pas trop le temps de travailler, quoi. Pour travailler, il faut qu'on s'arrête parce qu'en fait, la route, ça prend vachement de temps et de... Vous êtes tous des intermittents du coup ou pas? Non, Ok. On n'est rien du tout. Il n'y a pas de statut. Non, ouais. Alors, du coup, là, ce qu'on fait en musique et en spectacle, ça nous permet de manger et de subvenir un peu à tous les besoins qu'on a au quotidien, quoi. Et après, les extras, c'est chacun qui a ses trucs, quoi. Tu vois, pour acheter un cheval, acheter une roulotte, construire une roulotte. Vous construisez vous-même les roulottes? Ouais, clairement. Ah, donc il y a pas mal de choses techniques à apprendre. Ouais, on apprend en faisant, quoi. Mais celle-là, là, c'est la dernière construite, les 2 là. Oui. Celle-là, on a mis 2 semaines à la construire. Celle-là avec les couleurs. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, à force, on sait de mieux en mieux faire, quoi. Celle-là, par contre, on a mis 10 mois. C'est plus pratique quand c'est un peu petit, je crois, non? Ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi parce que celle-là, on l'a commencé quand Léo est né. Oui. Donc, on n'allait pas vite, quoi. On faisait 1 ou 2 heures par jour de chantier. Et Léo, Bonjour. il va faire le même style de vie que vous, non? Là, il fera beaucoup, hein. Oui, c'est ça, mais tant qu'il est petit. Mais ouais, tant qu'il est petit. Après, on verra. Pour l'instant, il a pas besoin d'aller à l'école, tout ça. Donc on vit un peu, on verra, quoi. On verra. Ouais. Alors, là, on sait jusqu'à l'hiver prochain. Et puis, printemps prochain. Vous êtes encore libre un peu. On verra bien ce qu'on fait. Je pense. Tu veux le mettre tout en haut? Bah ouais, c'est le moins fort. Sauf si j'arrive. Non, Ok. Ah non. Ouais. Mais c'est pas sûr. Ouais, un peu chaud. Ah! Mais je crois que ça y est déjà. Ouais. Ils ont des chaussures? Elle a des petites chaussures, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont pieds nus? Tu vois, elle a pas de fer, elle est pieds nus. Et du coup, vu qu'il marche sur le goudron tous les jours, le sabot il s'use beaucoup. Alors que dans la nature, en fait, un cheval il va alterner les terrains mous, les terrains durs pour équilibrer naturellement son sabot. Donc, elle a des bons sabots. Donc on lui met pas de fer, tout va bien. Mais c'est juste que à des moments, son sabot il repousse pas assez. D'accord. Du coup, dans ces moments-là,
on met des chaussures pour qu'elles se fassent Et pas les trop mal. chaussures, vous les avez achetées ou vous les avez Ouais. fabriquées? Non, acheter. Achetées? Mais ça se fabrique, hein. Pour la Ouais. petite, le petit poulain, Oui. et ben Maëlle, qui est la propriétaire du poulain, elle avait fabriqué des chaussures comme ça pour les chevaux avec des chaussures d'enfant, avec des Nike. Du coup, elle marchait avec des Nike. Trop stylé, hein? Oui, on va visiter la roulotte. Voilà, la maison. Ouais, celle-là, bah, comme il y a Léo et tout, on est un petit peu plus équipés que les autres. Mais oui, franchement, vous avez tout ce qu'il faut, hein? Ouais. Ouais, on a même les lightning. Vous avez l'électricité aussi. Ouais, on a un panneau solaire, une batterie, du coup, ça marche avec l'électricité. Puis on peut charger tout avec les portables. Et toi, ça fait combien de temps que tu vis dans ce style de vie? En roulotte, ça fait 3 ans. 3 ans? Ouais, un peu moins. Un peu moins. Ouais. Et avant, c'était quoi? Dans l'appart? ou- Avant, non, j'ai vécu 1 an dans une grosse colocation à Rennes, en Bretagne, où c'était déjà, puis je bougeais pas mal, donc c'était pas mal en sac à dos. Oui. Et avant, ouais, je faisais mes études, donc j'étais en appart. T'as peut-être été dans quoi? J'ai fait une prépa littéraire, Ok. ouais, à Nanterre, en banlieue parisienne. Ok. Parce que les filles, elles m'ont dit c'est vous-même qui écrit les spectacles. Ouais. Et le spectacle, il parle de quoi en général? Ben, ça change. Là, c'est le dernier qu'on a fait, mais qui n'est pas complètement fini. C'est sur la question du nomadisme et notamment du rapport entre État et nomadisme. Oui. Du coup, de comment... Il y a des problèmes. Bah oui, et comment l'État qui s'appuie sur des sédentaires, il aime pas trop les nomades et du coup, comment il lutte contre eux et qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça le sujet, quoi. Et Voilà. retournant à l'État, c'est quoi leur problème Quoi? avec les nomades? L'État, pourquoi ils Parce que... pourquoi ils aiment pas? En fait, l'État, quand il s'est construit, du coup, l'apparition de l'État, il y a pas mal de milliers d'années, Oui. il s'est appuyé sur les sédentaires. Sans la sédentarité, il n'aurait pas pu se créer l'État. Et du coup, il a aussi forcé beaucoup de gens à être sédentaires, alors que le nomadisme était finalement plus logique pour subvenir à ses besoins et pour être autonome, quoi. Et du coup, comme il s'appuie sur les sédentaires, tout ce qui est nomadisme est donc aussi forme autonome parce qu'il y a une sorte d'autonomie politique, tu vois, dans les groupes nomades, qui fait que c'est pas des sujets faciles à utiliser et du coup voilà, il y a un peu une espèce de lutte constante contre le nomadisme de la part des États qui se traduit de différentes manières, mais du coup au début il y avait plein d'espaces pour s'arrêter partout. Aujourd'hui il n'y en a plus aucun, par exemple, tu vois, en France il n'y a plus d'espaces communaux ou d'espaces ouverts au nomadisme, il n'y a que de la propriété privée partout, quoi. Oui. Tout est propriété privée partout. Vous payez par exemple maintenant? Non, nous on réussit soit on s'arrête sur des propriétés privées Oui. et on dit on part demain et du coup les gens ils sont d'accord, soit on se met sur des endroits de la commune et ça marche pas mal, mais c'est aussi parce qu'on est blanc, parce qu'on a l'air gentil, parce que tu vois, il y a plein de trucs qui jouent, quoi. Il y a plein de fois où on nous a dit ah mais vous n'êtes pas comme les Roms, vous n'êtes pas comme les Tziganes, tu vois, parce qu'il y a des vraiment en fait les peuples nomades ils sont détestés, quoi, tu vois, il y a une espèce de lutte depuis je sais pas combien de milliers d'années depuis l'apparition de l'État, quoi, contre ces groupes-là, donc les peuples qui vivent autrement et qui ont une manière de faire qui marche pas avec celle de l'État, quoi. Donc c'est un peu plus facile pour vous. Ouais, je pense que c'est carrément plus facile pour nous, à fond. Est-ce que tu Ça as fait la marche, quoi. scène aussi? C'est-à-dire tu as joué aussi sur scène et dans la rue? La scène, même quand du coup je jouais de manière un peu plus académique, entre guillemets, quoi,
On a quand même joué dehors. J'ai toujours eu un peu ce truc de... En tout cas, les profs que j'avais... Ouais, bah les deux, quoi. Mais aussi, en fait, c'est fou, quoi. Trouver un endroit... Parce que quand on s'arrête, si on veut jouer un spectacle, du coup, on va tout autour et on cherche un endroit qui correspond, quoi. Où il y a différentes hauteurs, où on est tout le temps à la recherche d'espaces scéniques nouveaux, quoi. Et c'est trop bien de jouer avec ça. Avec des nouvelles choses.
Elle est belle. Hein. Et oui, Maya. Je me demande s'ils n'ont pas froid quand il a fait froid hier, cette nuit. Il faisait froid. Hein. Ouais, ça va, je pense. Le pire pour les chevaux, c'est le vent. Le vent? Ouais. Pourquoi? Ils aiment pas ça. Tu vois, la pluie, ça va. Ouais. Mais le vent, je pense que ça les... Ça leur embête un petit peu. Ouais, ça les embête. En général, ils se mettent, tu sais, ils se mettent du coup dans le sens du vent. Oui, oui. Pour pas le prendre sur le côté. Et ouais. Oui, ça fait... Tu as vécu toujours comme ça? Non. Non. Ça fait 3 ans que je suis un peu nomade. 3 ans? Ouais. Ok. Et pourquoi tu as choisi ça? Mais parce que j'avais plus envie de vivre en ville. Je me sentais pas bien en ville. Le matin, je me levais, je prenais mon vélo et là, toutes les voitures. Je sais pas, aussi le fait qu'on est un peu anonyme. Je sais pas. En ville? Ouais, en ville et que... Je sais pas. Je trouvais plus trop de sens. Je me sentais plus bien en ville. Et le confort de vivre dans un appart, ça te manque pas? Non. Non, pas du tout. Non, on a pas mal de discussions avec des copains. Finalement, on trouve que le confort, c'est relatif. Le confort, souvent, on dit, bah, c'est, tu vois, je sais pas, avoir une maison avec tous les appareils et tout ça. Et en fait, par exemple, il y a un copain avec qui j'ai voyagé à cheval. Pour lui, le confort, c'est de dormir dehors, quoi. Dès qu'il rentre dans une maison et qu'il doit dormir là, il se sent hyper mal et l'impression qu'il respire pas bien. Bah oui, il a pris l'habitude. Mais... C'est relatif, complètement. Voilà. Mais du coup, toi, ça fait pas très longtemps. Et non, tu penses à continuer à vivre comme ça encore? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. En vous regardant, je me suis dit, il y a quand même des choses invisibles parce que chacun a fait sa part de choses. Chacun a des responsabilités. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont dites ou chacun le fait de manière organique? Je crois que j'ai l'impression moi que ça se fait assez naturellement. Oui, ok. Et que bon, après des fois ça arrive qu'on repère un peu que peut-être qu'il y a une personne qui fait beaucoup, alors oui, on va partager entre les autres. Ok, peut-être que telle personne pourrait un peu se reposer, puis les autres faire plus. Mais de manière générale, c'est des dynamiques un peu naturelles qui se reproduisent. Je sais que quand ils ont fait la résidence, tu sais, à Niederwiller, là, pendant quelques mois, elle m'a dit. Il y avait un tableau des tâches. Donc, c'était par exemple les chevaux, les nourrir 3 fois dans la journée, aider les parents à s'occuper de Léo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faire le ménage, faire la cuisine. Donc ça, c'était des tâches répertoriées. Ok. Voilà, quand ils étaient sédentaires pendant quelques mois, là, c'était comme ça. Mais après, sinon, sur la route... c'est naturel. Ouais, ça se fait assez naturel. Ah, ok. D'histoire. Ouais, ça allait bien. Trop bien.
Oh là. Oh là, Vesca. Attends, Vesca. Vesca, attends. Oh là. Merde, je suis désolée. Merci. Mais c'est la ville. Il y a trop de voitures dans la ville. Jusqu'au bout de la nuit, je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas, car la guerre c'est un massacre. Les chats qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, les gentils, et qui ne se massacrent pas. La guerre c'est un massacre. Les chats qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, toujours se connaissent, mais qui ne se consacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis.